Donc, on reprend aujourd'hui avec la suite du chapitre qui traite une introduction sur le fonctionnement du système immunitaire. Je vous ai promis de faire un petit rappel concernant les cytokines avant d'aborder le module ou l'unité qui traite les cytokines troubles comportementaux. Donc, les cytokines, nous l'avons souligné l'autre fois, c'est des molécules chimiques de nature glycoprotéique ou protéique qui sont solubles, peuvent être déversés dans le sang ou dans l'environnement cellulaire. Ils peuvent agir à distance et avoir une activité endocrine vraie, ou localement sur les cellules voisines et avoir une activité paracrine, ou sur la cellule en elle-même et avoir l'activité autocrine. Donc, ces cytokines revêtent une importance capitale dans le fonctionnement du système immunitaire d'une manière générale, depuis l'hématopoïèse, c'est-à-dire la différenciation de différentes lignées cellulaires, jusqu'à l'inflammation, la différenciation des différents types, la maturation, la tolérance immunitaire, etc. Donc certaines cytokines jouent un rôle bien défini et bien cadré, d'autres ils ont des effets ubiquitaires. Pour être explicite, je vais essayer de classifier ces cytokines en deux grandes catégories. Donc, ça n'empêche pas, vous pouvez trouver d'autres types de classification des cytokines. Ce qui m'intéresse, c'est la classification qui traite des cytokines qui interviennent dans l'immunité innée et les cytokines qui interviennent dans l'immunité adaptative. Et il y a plusieurs cytokines également qui interviennent dans les deux types d'immunité. Donc on commence par les cytokines qui interviennent dans l'immunité innée. Donc j'ai préparé un tableau, c'est pas vraiment fameux, mais ça nous permettrait de comprendre, de retenir beaucoup d'informations. Ce que j'ai constaté que il y a l'effet d'effet miroir, c'est-à-dire que l'écriture elle est inversée. Donc je vous promets de poster sur la vidéo, hein, de poster sur la vidéo l'image correcte de ce tableau sans effet miroir. L'essentiel, je vais essayer de lire chaque information, hein. Donc ici c'est écrit cytokine et immunité innée. Donc pour citer les différents types de cytokines, il y a le TNF-alpha, l'interleukine 1, IFN alpha, IFN bêta, les interférents de type 1, DL12, DL2, DL8, il y a l'interféron gamma également. Donc la cytokine la plus importante qui intervient majoritairement dans l'immunité innée, c'est le TNF-alpha. Donc elle est produite majoritairement par les macrophages à 90%, mais elle peut être également produite par le T helper 1, c'est-à-dire le CD4, hein. Donc ils proviennent de TH0 et la natural killer. Donc on a vu le natural killer. Donc ces cytokines interviennent au niveau de l'inflammation et c'est quand c'est des tumeurs necrosis factors, c'est des facteurs nécrosant les tumeurs, elles interviennent également dans la nécrose des tumeurs au niveau des cancers. Donc ces cytokines donc, interviennent sur la nécrose des tumeurs et un autre effet qui aura lieu dans le cadre des cancers, c'est la cachexie.
La cachexie, c'est la perte de la masse musculaire. Donc vous voyez que des patients cancéreux, Allah yahfadhum, donc maigrissent, certains patients cancéreux maigrissent de trop. Donc ils ont une perte très importante de la masse musculaire. Donc ces cytokines interviennent également dans l'inflammation. C'est ce qu'on va voir par la suite. L'inflammation, elle se manifeste par le chimiotactisme, attraction chimique, donc chimiotactisme, la vasodilatation au niveau des vaisseaux, l'augmentation des protéines de la phase aiguë, en l'occurrence la CRP, par le foie, liver, et l'augmentation de la fièvre. C'est un effet pyrogène en agissant sur l'hypothalamus. Donc, avant de passer à une autre cytokine, on peut inclure d'emblée la DIL8. DIL8, c'est une chimiokine produite majoritairement par des macrophages. Elle intervient dans le phénomène de chimiotactisme. Concernant la première cytokine qui appartient à l'immunité innée. Il y a une cytokine très importante qui a un effet ubiquitaire, notamment l'interleukine 1, elle est produite majoritairement par des macrophages. Donc, je n'ai pas cité les effets parce qu'elle elle a un effet ubiquitaire, elle agit à plusieurs niveaux, donc on ne peut pas les énumérer ici dans le cadre de ce rappel. Il y a l'interféron alpha et l'interféron bêta, c'est des interférons de type 1. Type 1, donc interféron alpha majoritairement produit par le macrophage et interféron bêta par les fibroblastes. Donc, vous voyez ici, on voit macrophage, 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 macrophage. Donc macrophage, donc elle est produite suite à la conversion de la différenciation des monocytes dans les tissus en macrophages. Donc c'est une cellule phagocytaire très importante dans l'immunité innée. Donc on continue avec l'IL-12, donc produite par les macrophages et les cellules bêta, de la réponse immunitaire adaptative. Donc l'IL-12, elle agit sur les macrophages en elle-même, elle agit en activant les macrophages. Elle agit également sur l'activation et la différenciation de T helper 1 et natural killer. J'ai oublié de souligner que les macrophages, en produisant l'interféron alpha et l'interféron bêta, va agir sur l'activité antivirale, donc une activité antivirale, et active les natural killers et diminue la présentation de CMH, donc complexe majeur d'histocompatibilité de la classe 1. Concernant l'IL2, elle est produite par les macrophages également, et à 90% par T helper 1 et T helper 2. Donc je m'excuse encore une fois pour l'effet miroir de cette image. Donc j'espère que vous arrivez à retenir les informations. L'IL2, elle agit sur les CD4, T helper, pour augmenter leur production. Elle agit sur le T helper 1 pour augmenter la prolifération, et elle agit également sur les cellules bêta cells, et elle active également, augmente l'activité de natural killer et stimule la production par natural killer d'une autre cytokine qui est l'interféron gamma. Cette dernière peut agir sur le T helper 1 et provoquer son activation, et elle active également la cytotoxicité des cellules T8. L'autre fois, j'ai souligné qu'il y a un type particulier de lymphocytes qui n'est pas suffisamment abordé, notamment la T régulatrice cells. Donc nous avons dit qu'on peut l'appeler T régulatrice, ou bien T suppresseur, parce qu'elle a un effet beaucoup plus inhibiteur. Donc elle agit en inhibant la production de l'IL-12 par les macrophages et par les bêta cells.
Elle agit également en inhibant la production de l'interféron gamma par les natural killers. Elle fait diminuer également la présentation de CMH de la classe 2. Hein. Donc, Treg, je l'ai inclus accessoirement ici parce qu'on ne va pas revoir ce type de cellules dans les prochains chapitres. C'est une introduction concernant les cytokines qui interviennent dans l'immunité innée. Et le prochain chapitre, on va voir les cytokines qui interviennent dans l'immunité adaptative. Donc, je vous remercie pour votre attention.